Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Football et charlatanisme, triste réalité. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici sur l'une de mes chaînes. Pour ceux qui me reconnaissent, vous savez déjà, ici, on conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Et si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, vous savez, bon, on ne va plus vous apprendre des choses ici. Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais tirer une grosse conclusion qui va bien sûr aider tous ces footballeurs qui me suivent sur cette chaîne. Donc, restez scotchés. De nos jours, le football se joue sur le terrain, le football se joue dans les bureaux et le football se joue encore dans les couvents. Notamment, je prends le cas spécifique de l'Afrique où on parle de charlatanisme, mais en Europe, on parle de la magie. Prenons le cas africain par exemple. Je prends les relations interpersonnelles entre joueurs, relations joueurs-joueurs. Vous voyez, dans les clubs africains, certains se voient dépassés par leurs coéquipiers à cause de leur niveau. Prendre cette place qu'ils ne méritent pas, ils sont obligés d'aller faire bien sûr des pratiques occultes pour prendre ce poste-là, et alors qu'ils ne le méritent pas, et le mec il est plus bon que toi, et on lui fait prendre des blessures, on lui fait avoir des blessures je dirais, et le gars il se blesse, il reste à la maison pendant des mois, et le remplaçant prend la place naturellement et c'est l'équipe qui part en cacahuète. Ça ne fait pas progresser l'équipe, ça ne fait pas progresser le championnat, ça ne fait pas progresser le pays. Voilà les relations interpersonnelles entre footballeurs. Je prends l'autre cas, en relation entre clubs par exemple. Pour livrer un match, on est obligé d'aller bien sûr faire des pratiques occultes pour pouvoir battre l'autre équipe et tout, alors que toutes ces choses là, ça n'amène nulle part. Est-ce que si ça amenait quelque part, est-ce que les Africains seraient encore à ce niveau? L'Afrique aurait déjà remporté la Coupe du Monde. Je ne dis pas que de ne pas croire à des choses. Vous avez vos croyances, mais si vous croyez à des choses, il ne faut pas nuire, il ne faut pas chercher à nuire aux autres. Dans des clubs africains, beaucoup de blessures, et bon, on fait avoir des blessures à ses coéquipiers parce qu'on ne veut pas qu'il évolue, on veut jouer à sa place. Et bon, en tout cas, c'est un gros débat. On a vu le cas Paul Pogba dans ce pays. Maintenant, Paul Pogba, il a dit, il a fait pour se protéger. Bon, on ne le refuse pas de le faire pour se protéger, mais faire ces trucs-là, des pratiques occultes, c'est-à-dire le charlatanisme pour nuire à ses coéquipiers, c'est ça qui est très très dangereux et il faut laisser. Et par rapport au club aussi, il ne faudrait pas que les dirigeants mettent dans la tête de ces footballeurs que bon, on peut gagner un match avec des pratiques occultes, des gris-gris par-ci par-là. Non, il faut bannir tout ça et il faut repenser le football autrement, notamment en Afrique sous l'eau tropique. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce type de contenu. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Footballeur, travail!